Tu l'as bien les choux. Voilà, chers amis, bonjour. Je viens de pratiquer Tanlian. En chinois, ça veut dire entraînement libre. Bien souvent, quand je fais Tanlian, j'ai une petite pensée pour mon ami Yann Kalamba, qui nous a quittés il y a peu de temps, qui fut mon mentor, qui me mit sur la voie de l'interne. Sans lui, je ne serais pas ce que je suis devenu dans les arts martiaux. Et en effet, c'est lui qui, pour la première fois, à la fin d'un entraînement de karaté, il me dit, bon maintenant, Maurice, entraînement libre, il faut que tu te débrouilles, il faut que tu bouges dans l'espace et que tu sortes ce que tu as dans ton corps. Et amuse-toi. Il faut s'amuser comme des enfants. Facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. Donc, je veux simplement vous dire, partager avec vous toute ma tristesse du départ de Yann, qui m'a énormément apporté. Mais c'est aussi une grande perte pour le monde des arts martiaux, parce que c'était, je veux dire, au-delà du guerrier, une encyclopédie vivante des arts martiaux externes et internes. Il voulait aller pousser le plus loin possible la recherche. Et un jour, lors de l'une de nos épisodiques rencontres à Amsterdam, hélas notre dernière rencontre, on fait toujours le point à ce moment-là de nos démarches respectives, et il me dit, Maurice, je fais du tai chi maintenant, et mon maître s'appelle Li Tianyu. Est-ce que tu le connais? Je dis non, je ne le connais pas personnellement, je le connais de réputation. Il me dit voilà, c'est mon maître de tai chi, il est extraordinaire et malgré tout, j'éprouve quelques frustrations. Je dis quelle frustration? J'aimerais beaucoup qu'il m'enseigne la médecine chinoise traditionnelle. C'est mon centre d'intérêt maintenant au stade où j'en suis. Malheureusement, pour le moment, il n'a toujours pas accédé à mon vœu. Alors Li Tianyu, qui est-il? Li Tianyu fait partie de la première génération des disciples de Wang Xiangzhai. C'est, selon moi, le meilleur des disciples chinois de Wang Xiangzhai. Il pratique à la merveille Li Chuan et aussi le tai chi. Malheureusement, il a disparu également à l'âge de 90 ans, il y a 6 ans. C'était un grand monsieur. Un tenant, un des derniers tenants probablement, hélas, de la vraie tradition martiale, c'est-à-dire un gentilhomme, non seulement expert dans les arts martiaux, le combat, mais également homme de lettres, homme de culture, un grand calligraphe, peintre, musicien, et puis expert en médecine chinoise traditionnelle. Il était tout ça à la fois. Effectivement, dans le temps, c'était ainsi que les grands maîtres d'arts martiaux devaient évoluer dans leur pratique. De l'externe vers l'interne et ensuite l'ouverture vers ce grand monde culturel et artistique chinois traditionnel qui aujourd'hui est en perte de vue, malheureusement. C'est pour simplement vous
vous illustrer le message que j'ai voulu passer dans mon troisième ouvrage que j'ai appelé Tai Chi et art de vivre. Oui, les arts martiaux constituent un véritable art de vivre, permettent de s'améliorer soi-même physiquement, mentalement, intellectuellement, esthétiquement, artistiquement, et ne pas se limiter simplement à donner des coups de pied ou des coups de poing. Ce n'est pas ça les arts martiaux, ça va bien au-delà de cela. On commence par les coups de pied et les coups de poing, mais on termine par l'ouverture de l'esprit et l'amélioration du soi-même. Au revoir chers amis, à une prochaine vidéo.